Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie désabonnement, puisqu'on sait que maintenant l'abonnement fonctionne avec notre Stripe et avec notre fake Stripe, donc tout va bien. Donc on va créer tout de suite un nouveau test pour le désabonnement. Donc test, et je vais mettre juste can unsubscribe. Donc dans ce test-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux d'abord récupérer mon Stripe, parce que je vous rappelle que je suis dans l'abstract test, donc il faut que je récupère soit un fake Stripe, soit un API Stripe, et qu'il doit fonctionner de la même manière. Ensuite, je dois abonner quelqu'un. Donc là, je peux juste utiliser mon API classiquement avec un token valide, donc par exemple TokVisa. Et ensuite, je vais faire vraiment la logique que je veux dans ce test, c'est-à-dire Stripe unsubscribe ce client-là. Donc je veux désabonner ce client-là. Ensuite, je vais vérifier, de la même manière que je vérifiais ici que que le client était abonné, maintenant je vais vérifier qu'il est bien désabonné. Donc je vais juste faire unsubscribe. Et je ne vais pas lui passer le plan parce que vu qu'il ne doit pas être abonné, de toute manière, je n'ai pas besoin de l'information 5, normalement il doit avoir aucun abonnement. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir faire mon test, lancer mon test et voir ce qui se passe. Donc je vais copier-coller ça. Et ce que je n'ai pas montré ici dans la dernière vidéo, c'est qu'on peut lancer can unsubscribe, donc je lance le test ici et ça va me lancer bien deux tests, donc un avec le Stripe API test et un avec le Stripe fake test. Donc les deux tests sont lancés lorsque je fais un filter sur la méthode. Donc là, bien sûr, il me dit qu'aucune des deux méthodes unsubscribe n'existe. Donc j'ai commencé toujours par le Stripe API parce que le Stripe fake doit ressembler au Stripe API. Je ne peux pas modifier l'API Stripe, par contre je peux modifier mon fake Stripe. Donc je vais toujours commencer par ce que je ne peux pas modifier pour voir comment ça fonctionne et ensuite reproduire le comportement dans mon Stripe fake. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est d'aller d'un coup dans mon Stripe API et créer une fonction unsubscribe qui va prendre un client en paramètre. Et ensuite, à l'intérieur de cette fonction-là, je vais exécuter la logique que j'ai déjà dans mon unsubscribe controller. Donc cette logique-là, elle est ici, que je vais copier-coller, et puis on va revoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère avec subscription all tous les abonnements de ce client. Donc au lieu que ce soit subscription Stripe ID, ça va être customer ID ici. Ensuite, je récupère la clé data et je récupère le premier élément du tableau parce que normalement, dans mon système, il n'y a qu'un seul abonnement par client. Si un client se réabonne, je recrée un nouveau client Stripe. Donc, ça fonctionne comme ça. Après, bien sûr, si j'avais plusieurs abonnements pour un client, au lieu de faire un reverse, je pourrais faire une boucle pour annuler tous les abonnements de ce client. Et donc, après, une fois que ceci est fait, je peux juste appeler la fonction cancel de Stripe pour annuler l'abonnement. Donc une fois que ceci est fait, je peux retourner sur mon test, relancer mon test et voir si quelque chose a changé. Normalement, je ne devrais pas avoir la même erreur. Donc là, on me dit que la fonction assert unsubscribed n'existe pas. Alors ça, c'est pour le test réel. Pour le test fake, vu que je n'ai pas avancé et vu que j'ai rien changé, on me dit toujours la même erreur qui est que unsubscribe n'existe pas. Mais on attaquera cette partie-là dans un second temps. Donc je vais retourner dans mon Stripe API et après le assert subscribed, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler assert unsubscribed. Et cette fonction-là va prendre également un client en paramètre. Et je vais copier-coller les premières lignes de mon assert subscribed. Donc on va quand même récupérer tous les abonnements pour ce client. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré tous les abonnements, on va tout simplement vérifier qu'il y a bien 0 abonnement pour ce client. Parce que si on fait cette logique-là, Stripe va nous renvoyer que les abonnements en cours fonctionnels, pas les abonnements annulés. Donc normalement, on devrait recevoir 0 abonnement parce qu'il n'y a plus d'abonnement en cours pour ce client. Donc maintenant, je peux revenir sur mon PHP Unit, relancer mes tests une dernière fois et voir si tout passe au vert. Et là, bien sûr, tout est passé au vert, donc on n'a plus qu'une seule erreur qui est sur notre Stripe fake test. Donc on a bien implémenté la chose pour la vraie API Stripe. Donc on va faire la même chose pour notre Stripe fake test, ça devrait être plus rapide. On va créer un public function unsubscribe qui va prendre en paramètre un customer. Et on va devoir désabonner quelqu'un. Alors comment on fait pour désabonner quelqu'un? On peut tout simplement supprimer la clé de cette personne dans le tableau. Parce que je vous rappelle qu'on enregistre dans Subscription Customer ID, on enregistre son abonnement. Donc je vais juste faire ici un unset de cette valeur-là. Donc unset, c'est une fonction qui permet de supprimer une clé d'un tableau. Et donc après, normalement, rien d'autre à faire à ce niveau-là. Ensuite, on va créer notre public function assert unsubscribed .client. Et on va ici mettre la logique comme quoi on va vérifier qu'il n'y a pas de clé pour cette personne-là. Donc on va faire assert array. Alors on va vérifier dans assert.php. Hop, est-ce qu'il y a un assert as not key? Assert array as
subset as not ASCII. Donc on va récupérer cette logique-là et on va vérifier ça et on va écrire is still subscribed. Donc il est toujours abonné alors qu'il ne devrait pas. Et normalement, on n'a pas d'autre vérification à faire parce qu'on n'a pas besoin de vérifier le plan à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir relancer mes tests et normalement, tout devrait être ouvert au niveau du Stripe API et du Stripe Fake. Donc là, tout fonctionne. On a bien implémenté le désabonnement correctement avec des tests qui nous prouvent que tout va fonctionner correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.